जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Le sujet de dars d'aujourd'hui, c'est-à-dire la distance entre péché et pardon. Ça veut dire distance du temps entre péché et pardon. Nous savons très bien que l'homme est faible. Allah dit dans le Saint-Coran, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Il est faible. Et l'un côté, son ennemi est ennemi de Allah, le shaitan et Iblis. Il a ses propres habilités et compétences pour faire glisser, pour égarer, pour tromper, pour montrer quelque chose qui est vilaine comme belle. Ainsi, l'homme, c'est-à-dire oublie, et puis il, c'est-à-dire réagit, c'est-à-dire en acceptant cette situation satanique, et puis il commet le péché. Et quand quelqu'un commet le péché, il s'éloigne de Dieu. Et puis, c'est le pardon qui peut faire revenir l'homme, c'est-à-dire vers Dieu. Donc, c'est un sujet très intéressant aussi, très important aussi, que nous devons comprendre. Parce que des fois, nous faisons mal, nous commettons un péché, une erreur, alors nous ne réalisons pas quels peuvent être les effets de ce péché. Okay? Je vais d'abord présenter la traduction de ce verset de Sourate An-Nisa, versets 18 et 19. Allah dit, en vérité, Allah s'engage à accepter le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Et s'en repentent peu après. Voilà ceux vers qui Allah se tourne avec clémence et Allah est omniscient, sage. Il n'y a pas d'acceptation de repentir pour ceux qui continuent à faire le mal, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux, où il dit « Je me repens maintenant », ni pour ceux qui meurent mécréants. Pour ceux-là, nous avons préparé un châtiment douloureux. Dans ce verset, un sujet très important est mentionné, c'est-à-dire la distance entre péché et le pardon. La distance entre péché et le pardon, si c'est le plus court, c'est plus facile à, c'est-à-dire repentir, et Allah accepte aussi le pardon. Et plus utile, plus facile, plus bénéfique. Plus longue est la distance entre le moment de péché et puis le pardon devient beaucoup plus difficile. Pourquoi je dis ça? Nous étudions, c'est-à-dire la vie humaine, notre observation quotidienne. Voyez, si, c'est-à-dire quelque chose tombe
sur la terre, sur le bois, la fenêtre, la porte, ou sur nos habits par exemple. Ça devient une tâche. Okay? Et maintenant, si tout de suite, on commence à laver, c'est-à-dire ce morceau de bois, la fenêtre, la porte, ou c'est-à-dire les vêtements, très facilement on peut, c'est-à-dire laver le vêtement ou l'objet sur lequel il y a une tache, que nous ne voulons pas que la tache reste. On peut laver. Des fois, avec simple l'eau ou un peu de savon, on utilise et le tissu reste comme il était avant, sans tache. Mais si nous ignorons qu'il va faire après, plus longtemps nous ignorons, plus difficile sera, c'est-à-dire lavage de ce tissu ou de ce bois ou de porte ou de fenêtre. Nous savons très bien ça. Parce que, c'est-à-dire, cette tâche devient une partie de cette chose, soit de bois, soit de tissu. Et maintenant, si nous voulons, nous allons utiliser certains produits chimiques qui nous aident, c'est-à-dire pour enlever et nettoyer et laver, c'est-à-dire cette tâche. Le même est le cas que nous faisons quelque chose, un péché, c'est une tache noire, obscure. Si tout de suite nous utilisons les moyens pour effacer et nettoyer et laver, facilement nous pouvons le faire. Mais s'il reste longtemps, plus longtemps il reste, ça deviendra une partie de ça. Ce sera difficile. Et cela nous trouvons, cette pratique nous trouvons chez les prophètes aussi. Les prophètes, malgré qu'ils se choisissent, mais ils sont les êtres humains, il arrive des fois, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'est pas apprécié par Allah. Les cas des prophètes est mentionné dans le Saint-Coran. Mais nous trouvons une qualité, parce que ce sont les gens élus de Dieu. Il arrive à faire quelque chose, c'est difficile pour nous de dire que c'est un péché. Okay? Mais des fois, le mot zamb est utilisé. Okay? C'est-à-dire quelque chose qui est attaché, comme la faiblesse dans la nature de l'homme. Et comme les prophètes ne sont pas Dieu, parce que c'est Dieu seul qui est un être, la pureté absolue. Okay? Il possède toutes les bonnes qualités. Alors, en tant qu'être humain, des fois, il arrive que les prophètes font l'erreur, mais leur comportement est, c'est-à-dire, totalement différent. Ils veulent tout de suite effacer. Comment? Nous allons étudier, ils demandent pardon à Allah, c'est-à-dire, on peut demander pardon à Allah et on peut faire le sadaqa, on peut faire des prières, ok? Et puis Allah accepte les prières. Prenons le cas de Hadrat Adam alayhi salam. Allah dit dans le Saint-Coran pour Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka fil jannah. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin. Il dit que vous restez dans le paradis, allez, faites ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Avant ce verset, c'était l'Iblis qui était mentionné, qui avait montré arrogance et orgueil, qui avait refusé de se soumettre à l'autorité d'Adam, désignée par Allah. Alors, et l'Iblis et le Satan est ennemi d'Allah et ennemi des êtres humains et des prophètes. Parce qu'il voulait faire échouer le prophète dans sa mission accordée par Allah à ce prophète. Mais il voulait égarer les gens et des fois il voulait piéger aussi pour les prophètes. Donc Allah dit, la taqraba hadhihi shajarata. Sinon, c'est-à-dire vous allez risquer d'être parmi les gens injustes. فَعَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ.
Mais le Satan les fit trébucher en leur faisant négliger le commandement à l'égard de l'arbre. Il les fit sortir de l'état où il était. Alors nous leur avons dit, partez, les uns étant les ennemis des autres, il y aura pour vous une demeure sur la terre et une provision pour un temps. Okay? Après, c'était le verset 37 de Sourate Baqarah, et le verset suivant dit, quand Adam a fait une erreur, comme il désobéit au commandement d'Allah, parce qu'Allah avait dit, ne vous approchez pas, mais il est allé. Maintenant, quelle est la solution? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Tout de suite, il a eu conscience et la prise de conscience que j'ai fait une erreur. Okay? Je ne devais pas faire ce que j'ai fait, parce qu'Allah m'avait interdit. Donc, tout de suite, il a commencé à faire des supplications qu'il avait appris de Dieu lui-même. Parce que Dieu connaît notre nature. Il connaît aussi que comment l'homme peut réagir à la suite d'une erreur quelconque, qu'il mérite ma grâce et le pardon. Ensuite, Adam a pris par son Seigneur certains mots de prière, et ainsi il s'est tourné vers lui avec clémence. Donc il a fait des prières de pardon, et quand il a fait, Allah s'est tourné vers lui avec clémence. Ça veut dire qu'il a accepté. Car il est celui qui revient sans cesse avec compassion et le miséricordieux. Donc une leçon est que dès qu'on réalise que j'ai fait le péché, j'ai fait une erreur, j'ai fait une désobéissance, offense à Allah, tout de suite on demande pardon, inconditionnel. Et puis Allah dit que vous me trouverez pardonnant. Maintenant, la prière est aussi mentionnée dans le Saint-Coran que Adam a fait, parce que Ève était avec lui aussi. C'est Sourate Araf, verset 24. Qu'Allah, ils ont dit, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Ici, il y a une autre chose très subtile et mentionnée. Quand nous faisons péché, nous commettons péché. Quand nous faisons tort à quelqu'un, nous faisons mal à quelqu'un. Nous faisons mal à nous-mêmes. Nous faisons tort à nous-mêmes. Parce que dans nos cahiers de compte, les péchés seront enregistrés. Des fois, les gens, ne comprennent pas que quelqu'un injurie quelqu'un, quelqu'un attaque l'honneur de quelqu'un, quelqu'un voulait humilier quelqu'un. Tromper quelqu'un, et puis il est content que l'autre personne est en train de souffrir. Non. Tout d'abord, c'est nous qui avons fait mal à nous-mêmes. Nous avons nui notre âme. Notre âme devient malade parce que le péché est comme poison. Et nous ne réalisons pas, c'est contre nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que Adam alayhi salam et son compagnon, ça veut dire, ils ont dit, les deux, Rabbana zalamna anfusana. Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. C'est une perte quand nous faisons un péché, quand nous commettons un péché. Allah dit dans un autre verset de Sourate Taha, verset 22 et 23. Allah déclare complètement. Et Adam lui-même, il a avoué. Ava asa Adamu rabbahu fagava. Adam désobéit à son Seigneur et dévia de la voie. Mais après, summa ijtabahu rabbahu fataba alayhi wa hada. Comme il avait demandé pardon, il a fait istighfar. Donc, ensuite, son Seigneur le choisit pour sa grâce et se pencha vers lui avec clémence et le guida. Le problème est résolu. C'est-à-dire, Adam a demandé pardon et sa clémence
Allah a accordé sa clémence et les pardonné, et ils sont sur la même relation à nouveau. Donc, le péché est effacé, est lavé, est nettoyé. La trace ou la tâche n'existe plus. Vous voyez, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba lahu ». Celui qui, c'est-à-dire, demande pardon à Allah après avoir commis un péché, et Allah le pardonne. Et puis, il est comme il n'avait pas fait le péché. Puis, le cas de Hadrat Nuh alayhi salam. Nada Nuhun rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Parce qu'Allah a fait la promesse qu'Allah choisira toi et ta famille de déluge. Hadrat Nuh alayhi salam a fait le bateau et tout le monde a monté le bateau, embarqué le bateau. Mais quand une inondation, c'est-à-dire avec les vagues mouvementées, okay, tout le monde était noyé. Mais le fils de Nuh alayhi salam n'était pas parmi les croyants. Mais Nuh alayhi salam a pensé, comme Allah a fait la promesse que ma famille sera sauvée, donc lui aussi sera avec moi. Malgré que Nuh alayhi salam avait dit, venez vers nous, sinon il n'y a pas de protection ailleurs. Mais il a dit que je vais m'installer au sommet de la montagne et je serai sauvé. Mais quand, c'est-à-dire que le déluge est arrivé, inondation, tout le monde est détruit, sauf ceux qui étaient avec Nuh alayhi salam dans le bateau. Mais quand il a vu qu'il est noyé, Nuh alayhi salam a dit à son arabe, Seigneur, Innabni min ahli, mon fils fait partie de ma famille. Wa inna wa'daka al-haqqu, et votre promesse est aussi vraie. Mais comment mon fils n'est pas sauvé? Qu'est-ce que Allah a dit? Kala ya Nuhu, il dit, oh Noé, innahu laysa min ahlik, il ne fait pas partie de votre famille. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas de relation de sang, il parlait de relation de la foi. Allah dit innahu amalun ghayru salihin. OK? Il est de mauvaise conduite. Il n'est pas comme croyant. Donc, puis Allah a réprimandé un peu, il a dit fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Ne me demande donc ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Tu pensais que c'est la famille de sang. Je parlais de la famille de la foi. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Certainement, je t'avertis, afin que tu ne deviennes pas un des ignorants. Aussitôt que Allah a dit à Nuh alayhi salam, tout de suite Nuh alayhi salam a commencé à demander pardon à Allah. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Il répète ce que Dieu a dit et averti. Il a dit, mon Seigneur, préserve-moi de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. Un pardon inconditionnel. Et à moins que tu ne me pardonnes, ne m'accorde ta miséricorde et je serai parmi les perdants. Je serai parmi les perdants. Si tu ne me pardonnes pas, tu n'as pas pitié de moi. Tout de suite, Nuh alayhi salam a fait cette supplication auprès d'Allah. Et l'affaire est résolue. Oui. Puis le cas de Hadrat, c'est-à-dire Jonah, Yunus alayhi salam. Okay. Qu'est-ce qu'Allah dit? وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Parce que Zunnoun, c'est-à-dire l'homme de poisson, parce que Yunus alayhi salam, c'est-à-dire a subi une épreuve que le poisson et baleine l'avaient avalé. En réalité, Yunus alayhi salam avait averti son peuple selon la révélation divine et la prédiction, que quand vous n'acceptez pas, c'est-à-dire en tant que messager, donc vous serez détruits. Mais Yunus alayhi salam est sorti, est parti, en voyant qu'ils seront détruits, anéantis par le châtiment, il ne soit pas avec eux. Mais le peuple derrière lui, c'est-à-dire avait demandé pardon à Allah, il a eu des remords.
Et tout le monde a, c'est-à-dire demandé et fait le repentir. Et Allah a accepté. Et ainsi, ils ne sont pas, c'est-à-dire détruits. Et nous, l'Islam a pensé que moi, je serais humilié parce qu'il avait dit que vous serez anéantis. Donc ainsi, quand il a été avalé par le poisson, là-bas, il a réalisé qu'il a tort. Et puis, il a demandé pardon en disant « La ilaha illa anta subhanaka » Il n'y a Dieu que toi, saint es-tu. Inni kuntu minaz zalimin, j'ai été vraiment du nombre des injustes. C'est moi qui avais fait mal à moi-même. Vous avez raison, j'avais tort. Alors, pardonne-moi. Allah dit tout de suite, dans le verset suivant, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Aussi, nous avons entendu sa prière et nous l'avons sauvé de sa détresse. Et c'est ainsi que nous délivrons les croyants. Ça veut dire que c'est un exemple à copier pour les croyants. Que s'ils font une erreur, une malcompréhension vis-à-vis de Dieu, ses paroles, ou, c'est-à-dire quelque chose contraire à ce que Dieu a fait, tout de suite après la réalisation, prise de conscience, on demande pardon et Allah le pardonne. Allah dit, c'est ainsi que nous faisons le même traitement avec tous les croyants. C'est pour cela Allah a dit ailleurs aussi, فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ que son Seigneur l'a choisi et l'a fait de lui un des justes. Nous prenons le cas de Moïse alayhi salam. Allah dit dans le Saint-Coran, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. Hazrat Moussa alayhi salam entra dans la ville discrètement, alors que ses habitants ne lui portaient pas attention. Il y trouva deux personnes en train de se battre, l'un de son propre peuple, les Israélites, et l'autre de ses ennemis, ça veut dire le Pharaon. Et puis il a dit, et celui qui était de son peuple l'appela à l'aide contre celui qui était de ses ennemis. Un juif a appelé Moïse alayhi salam de l'aider. Alors Moïse le frappa. Moïse le frappa du poing et causa ainsi sa mort. Peut-être qu'il était faible ou il a, c'est-à-dire frappé sur un endroit que subitement il est mort. Maintenant, Moïse alayhi salam a réalisé que cette personne, il l'a tué. C'est le crime, c'est le péché. Nul n'a le droit de tuer quelqu'un. Tout de suite, Moussa alayhi salam dit, Kala hada min amali shaytane. Ceci est l'œuvre de Satan que j'ai fait. Parce qu'il ne devait pas tuer quelqu'un. C'est désobéissance au commandement de Dieu. Nul n'a le droit de prendre la vie de quelqu'un. Kala hada min amali shaytane. Innahu aduwwun muzillun mubin. Il est vraiment, le Satan est vraiment un ennemi, un trompeur manifeste. Ça veut dire cet acte, c'est-à-dire est satanique. Alors, il n'est pas suivi Allah et ses commandements, mais il a suivi quelque chose de satanique. Tout de suite, il a, c'est-à-dire, réalisé qu'il a fait une faute. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait dans le verset suivant? Allah dit, « Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. » Il dit, « Mon Seigneur, j'ai fait du tort à mon âme. » Vous voyez, malgré qu'il a fait tort à cette personne. Mais comme c'est péché, c'est à son âme. Quand nous commettons le péché, nous rendons malade notre âme. Nous blessons notre âme. Il a dit que j'ai fait du tort à mon âme. Pardonne-moi donc. Alors, Allah lui pardonna. Il est très pardonnant et miséricordieux. Ça, c'est pour tout le monde. Nous tous. Maintenant, il fait une promesse solennelle, une résolution devant Dieu. Un pacte, un engagement. Il a dit, mon Seigneur, puisque tu m'as accordé ta grâce, tu m'as pardonné, ok? Je ne serai jamais un soutien pour les coupables. C'est ainsi que nous pouvons apprendre une leçon. Nous pouvons tirer une leçon.
que quand nous faisons un péché, nous demandons pardon à Allah. Le même temps, nous devons faire une résolution, une promesse avec Allah, que je ne répéterai plus ce péché. Donc ainsi, nous pouvons avoir beaucoup plus de proximité de Dieu et nous pouvons attirer, c'est-à-dire la satisfaction et la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a aussi un événement que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était en train de c'est-à-dire faire les rangées. Et puis, un de ses compagnons avait, c'est par hasard, il a mis, c'est-à-dire sa chaussure sur le pied de saint prophète, et ainsi il a écrasé le pied de saint prophète. Et le saint prophète avait la branche d'un arbre dans sa main, et spontanément, c'est la nature humaine pour se protéger, et alors il a, avec le point de cette branche vers cette personne, il a dit Bismillah, et certainement il aurait aussi trouvé une douleur. Il l'a éloigné pour se protéger. Il dit que le jour suivant, parce que lui, il a aussi des remords, que pourquoi il a écrasé le pied de saint prophète. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il a percé c'est-à-dire il a touché avec la branche qui aurait fait le mal à mon compagnon. Et le jour suivant, le saint prophète l'a appelé. Et le saint prophète sallallahu m'a dit que l'autre jour, ce qui s'est passé, avec la branche qu'il y avait dans le main, j'ai fait mal à vous, alors je demande pardon. Et lui, il pensait qu'il ait écrasé le pied de saint prophète. Peut-être que le saint prophète, c'est-à-dire montrera son mécontentement et sera fâché contre moi. Mais le saint prophète a voulu demander pardon de mal qu'il a fait avec la branche. Et puis, pour être satisfait, il a donné quelque chose comme cadeau à ce compagnon. Donc, le moment que quelqu'un fait une erreur, tout de suite, il faut essayer de résoudre. Okay. C'est pour ça qu'on dit aussi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait annoncé, si quelqu'un, c'est-à-dire a subi une douleur, ok, ou une souffrance quelconque de ma part, ok, il doit me dire, ok, il peut se venger de moi ou il doit me pardonner. Il a dit plusieurs fois, même au jour au nom d'Allah. Donc une personne a dit que quand vous avez juré au nom d'Allah et vous avez dit, donc je suis obligé de vous dire qu'une fois, c'est-à-dire vous m'avez percé une branche ou une canne quelconque, et c'est-à-dire ça m'avait fait mal. Le saint prophète sallam dit, vous pouvez c'est-à-dire vous pouvez vous venger de moi. Et il a dit à ce moment-là, il n'y avait pas le chemise sur mon corps. Donc il a enlevé le chemise de cette partie du corps. Mais comme le compagnon, c'est-à-dire au lieu de faire quelque chose, il a commencé à embrasser le saint prophète. Et le scénario est complètement ému. C'est changé. Parce qu'avant, tout le monde était fâché que pourquoi il fait mal au saint prophète. Il a dit au prophète, je ne savais pas. Vous m'aviez fait, mais comment je peux songer à me venger de vous? Mais il y avait eu cette occasion, et pour montrer mon amour, j'ai fait. Et puis, il a dit que non, vous devez dire que vous m'avez pardonné. Donc, il a dit, OK. Donc, nous pouvons résoudre notre problème comme ça, si nous faisons péché, tout de suite. C'est la grâce divine que nous avons une prise de conscience que nous avons fait mal. En réalité, ce n'est pas mal à quelqu'un d'autre, c'est mal à nous-mêmes, comme nous avons dit. Et ce comportement de prophète est une leçon pour nous. Et nous devons aussi le faire. C'est le mois de Ramadan. Pourquoi pas utiliser cette méthode? Et nous pouvons purifier notre âme. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Et ainsi nous méritons la grâce divine et le pardon, c'est-à-dire accordé de la part d'Allah et sa miséricorde. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun.